Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, est en déclin. Le premier parti du pays a enregistré le plus faible résultat de son histoire aux dernières élections législatives. Les détails dans cette édition. Au Burkina Faso, le gouvernement souhaite instaurer plus de transparence dans la gestion des fonds publics. Les autorités ont adopté une nouvelle loi sur la passation des marchés publics. Et puis la première ligne de train à grande vitesse a été inaugurée au Nigeria. Cette infrastructure devrait relancer l'économie locale dans le nord du pays affecté par les attaques de Boko Haram. Mais tout d'abord, l'heure était à la réconciliation ce vendredi 12 août entre le président congolais Joseph Kabila et son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux chefs d'État se sont rencontrés à Gisenyi au Rwanda. Depuis 2012, les deux pays entretenaient des relations diplomatiques difficiles. Le Rwanda accusait la République démocratique du Congo d'héberger d'anciens génocidaires et de son côté, le président congolais reprochait à son homologue rwandais de soutenir des groupes rebelles congolais sur son territoire. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti historique, est en déclin. Le parti fondé par Nelson Mandela a enregistré le plus bas score de son histoire aux dernières élections législatives, le 6 août 2016, avec moins de 54% des voix obtenues. Notons que depuis quelques mois, le premier parti du pays est entaché par des allégations de corruption. Idlet Mirbel-Bissou. Même si le Congrès national africain ANC est arrivé en tête selon les premiers résultats des élections municipales en Afrique du Sud, les craintes sur un scrutin redouté ont été confirmées. Certes, l'ANC remporte la grande majorité des 278 municipalités mises en jeu, mais le parti historique perd près de 8 points au niveau national, soit 54% pour les municipales contre 62% lors des élections locales en 2011. Ces faibles résultats de l'ANC au municipal pourraient renforcer les chances de l'opposition à la présidentielle de 2019 en Afrique du Sud, à en croire certains spécialistes. Si vous regardez les résultats des élections locales de 2016, il y a des possibilités que l'ANC ne remporte pas les prochaines élections. Pour éviter cela, le parti doit faire son introspection, revenir sur le pourquoi de certaines insuffisances qui sont à l'origine de la baisse de l'électorat. Mais le véritable défi de l'ANC reste la lutte contre la corruption. L'opposition a réussi à faire tomber l'ANC sous la barre des 50% dans 3 grandes métropoles. Nelson Mandela Bay, où se trouve la ville portuaire de Port Elizabeth, Tshwane, qui englobe la capitale du pays, Pretoria, et enfin le hub économique de Johannesburg. L'ANC a perdu le contrôle de Nkandla, village natal du président Jacob Zuma, où ce dernier a été contraint par la justice à rembourser d'ici septembre 2016 un demi-million de dollars de fonds publics dépensés pour rénover sa résidence privée. Quand vous perdez la confiance des électeurs, alors votre pouvoir s'affaiblit. Je pense que la chose la plus importante est que l'ANC aille à la prochaine présidentielle avec un mandat incertain du peuple sud-africain. Le président sortant, Jacob Zuma, peut avoir une écrasante victoire au sein du parti, mais certainement pas une victoire du peuple d'Afrique du Sud. L'ANC souffre de l'usure du pouvoir et son bilan a été vivement critiqué pendant la campagne électorale en Afrique du Sud. L'Alliance démocratique, parti d'opposition, a réussi à mettre à profit le mécontentement des classes moyennes urbaines à l'égard de l'ANC. Le parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema, 35 ans, a également participé à ces élections municipales. Il avait déjà fait une entrée en force sur la scène politique sud-africaine lors des élections générales il y a 2 ans en obtenant 6,4% des voix. La formation politique a légèrement progressé en 2016 avec 8% de suffrages. C'est officiel, au Gabon, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 27 août 2016 est ouverte depuis ce samedi 13 août à minuit. Les 14 candidats en lice, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba, ont désormais 15 jours pour battre campagne. C'est la première fois que le scrutin présidentiel est surveillé de près par les observateurs internationaux qui ont appelé toutes les parties à la responsabilité ce vendredi 12 août. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur la passation des marchés publics. Une mesure votée le 3 août et dévoilée le lendemain par l'exécutif qui espère plus de transparence et de rigueur dans les finances publiques grâce à ce projet. À peine installée, cette nouvelle loi fait déjà polémique. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Au Burkina Faso, la nouvelle mouture d'une loi sur la passation des marchés publics a été dévoilée le jeudi 4 août 2016. Adoptée la veille par le gouvernement, elle annonce un environnement favorable à l'exécution des projets et programmes de développement au profit du pays. Il y a réellement un problème au niveau de la passation des marchés publics parce qu'au Burkina, entre l'appel d'offres et l'attribution, ça peut prendre entre 2 mois et 3 mois, et parfois même plus. Donc ça fait que déjà, au niveau des prix, entre l'attribution et le début même de l'exécution des travaux, les prix peuvent changer. Également, la construction des sites même peut changer. La nouvelle loi entend remédier les nombreuses difficultés existantes dans le domaine. Et pour ce faire, elle va s'opérer en admettant, entre autres, la levée de l'approbation obligatoire des contrats de crédit par le seul ordonnateur qui était le ministère de l'économie et des finances et le passage de 20 à 100 millions de francs CFA, le seuil à partir duquel tout marché devra être soumis à la procédure d'appel d'offres. C'est le pays où il y a le plus d'agréments. Les acteurs du BTP avaient demandé à ce que l'ensemble de ces agréments même soient revus, voire supprimés. Si vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils sont en train de pouvoir mettre en place ces agréments. Dans les autres pays limitrophes comme le Niger ou le Mali, ça n'existe même pas. Donc ce sont des contraintes qui ne permettent pas vraiment au secteur du BTP de s'épanouir. Alors que, comme on le dit si bien, quand le bâtiment va, tout va. Le nouveau décret consacre ces mesures pour une durée de 6 mois dans les secteurs d'activité de grand intérêt, à l'instar de l'enseignement, la santé, l'agriculture et l'énergie. Toutefois, il ne reconnaît pas le recours à l'entente directe ou au gré à gré, tel que pratiqué sous l'ex-régime déchu. Également dans l'actualité, en Angola, une nouvelle loi controversée a été votée ce vendredi 12 août. Celle-ci oblige les médias audiovisuels à retransmettre en direct les discours officiels du président José Eduardo dos Santos, un vote qui intervient à quelques jours du congrès du parti Mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti au pouvoir, qui doit entériner la candidature du président José Eduardo dos Santos à sa propre succession pour la présidentielle de 2017. Au Nigeria, les habitants des localités d'Abuja et de Kaduna peuvent désormais se déplacer facilement et rapidement grâce à un train à grande vitesse inauguré le 26 juillet 2016. Ce TGV a nécessité 5 ans de travaux et près de 874 millions de dollars. Cette région du nord du Nigeria, affectée par des attaques terroristes du groupe Boko Haram, pourrait connaître un regain d'activité grâce à cette nouvelle installation. Oumou Kalsoumba. 874 millions de dollars, c'est le montant décaissé pour la construction du chemin de fer reliant les villes d'Abuja et Kaduna. L'État du Nigeria a versé 374 millions de dollars. Le reste de la somme, c'est-à-dire les 500 millions de dollars, ont été fournis par Exim Bank Chine. La réalisation de ce projet entre dans le cadre du programme de modernisation du réseau ferroviaire du Nigeria, initié par le président de la République, Muhammadu Buhari, avec l'inauguration du premier train à grande vitesse de l'Afrique de l'Ouest made in Nigeria et cette nouvelle infrastructure ferroviaire, la circulation des biens et des personnes sera plus facilitée. Entre 2014 et 2015, le Nigeria a injecté plus de 5,4 milliards de dollars dans le secteur du transport. Le chemin de fer reliant Abuja et Kaduna a un impact sur l'économie. Notre collaboration avec la Chine nous a permis de réaliser ce projet. Désormais, les personnes et les biens vont se déplacer facilement à moindre coût. Conscient des potentialités du secteur, le président Buhari envisage de moderniser et de réhabiliter le transport au Nigeria. Le secteur du transport joue un rôle important dans l'économie du Nigeria. 208 km séparent la capitale administrative Abuja et la ville de Kaduna. La zone centrale de cet état du nord du Nigeria est caractérisée par une forte concentration des activités commerciales et de l'industrie textile. Désormais, nous voyagerons confortablement et en toute sécurité. Nous avons aussi la possibilité de transporter de grandes quantités de marchandises. Avec la ligne Abuja-Kaduna, je peux faire le déplacement 2 fois dans la journée. Je suis vraiment content des projets notés dans le secteur du transport. Malgré les efforts du gouvernement nigérian pour moderniser et stimuler le secteur du transport, le réseau routier nigérian d'environ 195 millions de kilomètres est en mauvais état. Dégradé à cause des fortes pluies et d'un manque d'entretien, cette situation freine l'intégration régionale et l'activité commerciale dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest.
5 ans de prison, c'est la peine prononcée ce jeudi 11 août à l'encontre de 12 pirates somaliens jugés à Maurice. Ils comparaissaient devant la justice mauricienne pour l'attaque d'un porte-conteneurs dans l'océan Indien en 2013. Les accusés sont âgés de 22 à 47 ans et ont déjà purgé plus de 3 ans de détention provisoire qui seront déduits de leur peine de 5 ans d'emprisonnement. Dans le reste de l'actualité, la championne d'athlétisme Tirounès Dibaba ne sera pas la première femme triplement médaillée d'or aux Jeux Olympiques. L'Éthiopienne est arrivée 3e à l'épreuve des 10 000 mètres ce vendredi 12 août. C'est sa compatriote de 23 ans, Almaz Ayana, qui a gagné la course en pulvérisant le record du monde des 10 km en 14 secondes. Elle décroche ainsi son premier titre olympique. Et les athlètes africains poursuivent leur course en vue d'obtenir des médailles aux Jeux Olympiques de Rio. C'en est fait pour l'Afrique du Sud dans le rugby à 7 qui s'est imposé 54-14 face au Japon ce vendredi 14 août et qui a décroché la médaille de bronze. Le Kenya a également joué ce vendredi dans le match pour la 11e place et a gagné 24-0 contre le Brésil. Déception en revanche du côté de l'équipe féminine sénégalaise de basketball. Les Sénégalaises ont perdu 43-91 face à l'Espagne et sont dernières du groupe B. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.